Salut, c'est Clara et bienvenue chez ta pote Frenchie, le podcast pour apprendre le français et la culture française. Le 1er janvier vient de passer. Partout dans le monde, c'est la fête. Bonne année, champagne, résolution, feux d'artifice. Mais en France, c'est aussi autre chose. C'est le jour des augmentations de prix. Le jour où les salaires, les retraites, les transports changent officiellement. Cette tradition française intrigue ou déroute. Pourquoi concentrer tous les changements en une journée? C'est une vraie spécificité culturelle. D'autres pays étalent ces modifications sur l'année, mais pas la France. Regardons ensemble ce qui vient de changer. Et surtout, comprenons pourquoi ça fonctionne ainsi. L'histoire remonte à 1564. Le roi Charles IX publie l'édit de Roussillon. Avant cela, chaque région avait sa date. Certaines provinces changeaient d'année à Pâques, d'autres le 25 mars. C'était le chaos administratif total. Charles IX décide d'uniformiser tout ça. Désormais, l'année commence le 1er janvier partout. Cette décision crée une culture administrative unique. Depuis, la France synchronise tous ces changements. Le 1er janvier devient le jour J. Au fil des siècles, cette habitude s'intensifie. Le gouvernement centralise de plus en plus. Résultat, une avalanche de changements simultanés. Chaque début d'année, c'est le même rituel. Voici quelques exemples parmi une longue liste d'augmentations. Le SMIC, c'est le salaire minimum en France. Cette année, il augmente de 1,18%. Cela représente environ 17 € net mensuels. Le SMIC mensuel net atteint maintenant 1 443 €. Ce salaire minimum est automatiquement indexé. Indexé, cela signifie ajuster, adapter automatiquement. Le SMIC suit l'inflation des familles modestes. L'inflation, c'est la hausse des prix. Quand les prix montent, le SMIC monte aussi. C'est une protection sociale historique en France. Le principe, protéger les travailleurs les moins payés. Mais beaucoup jugent cette hausse insuffisante. En France, environ 3 millions de personnes touchent le SMIC. C'est un sujet politique majeur chaque année. Les retraites de base augmentent de 0,9%. C'est une hausse symbolique très faible. Les retraites complémentaires du secteur privé n'augmentent pas 1 centime de plus. Les retraités perdent donc du pouvoir d'achat. Cette décision crée beaucoup de frustration, surtout après des années d'inflation importante. Les associations de retraités protestent
vigoureusement, mais le gouvernement maintient sa position. En France, les retraités représentent un quart de la population. Leur pouvoir d'achat est un débat permanent. Le pass Navigo, c'est le forfait de transport parisien. Il permet de circuler partout en Île-de-France. Métro, RER, bus, tramway, toutes zones confondues. Ce mois-ci, il coûte 90,80 €. C'était 88,80 € en 2025, une augmentation de 2 € par mois. Pour 2 millions d'usagers quotidiens, c'est significatif. Le paquet de cigarettes continue d'augmenter. Selon les marques, la hausse varie. Elle va de 10 à 50 centimes. Certains paquets atteignent maintenant 13 €. C'est une politique de santé publique claire. Le gouvernement veut décourager le tabagisme progressivement. Ces hausses régulières suivent un plan établi. L'objectif ? Atteindre des prix dissuasifs. La stratégie fonctionne partiellement, mais elle crée aussi du trafic illégal. La France compte environ 12 millions de fumeurs. Ce débat divise l'opinion publique française. Envoyer une lettre coûte plus cher. Les tarifs postaux augmentent en moyenne de 7,4 %. La Poste justifie cette hausse. Elle évoque la baisse du volume postal. Moins de courrier, donc tarifs plus élevés. C'est un changement qui touche tout le monde. Carte postale, lettres administratives, colis légers, tout augmente simultanément. Le gaz et l'électricité augmentent également. L'abonnement gaz grimpe de plusieurs euros. Les certificats d'économie d'énergie coûtent plus cher. Ce dispositif finance la transition énergétique française. Résultat, environ 50 € supplémentaires par an. Pour un ménage moyen, c'est significatif. Les Français doivent adapter leur budget énergétique. D'autres augmentations complètent cette liste. Les péages d'autoroute augmentent de 1,8 %. Les mutuelles santé augmentent en moyenne de 5 %. Les loyers peuvent augmenter jusqu'à 2,2 %. Les assurances habitation et auto augmentent aussi. La liste est longue et touche tout le monde. Les Français anticipent ces changements avec résignation, c'est-à-dire qu'ils acceptent sans protester vraiment. On sait que ça va augmenter, on n'aime pas ça, mais on l'accepte quand même. Chaque fin d'année, les médias font le bilan. Les articles listent tout ce qui augmentera. C'est devenu un rituel national assez ironique. Qu'est-ce qui augmente cette année ? Les Français râlent, évidemment. Mais ils s'adaptent, ils préparent leur budget en conséquence.
On sait exactement quand vérifier ses finances. Pas de surprise au milieu de l'année. La France n'est pas seule à modifier les règles en janvier, mais elle concentre énormément de changements simultanés. C'est cette intensité qui crée la spécificité française. En Allemagne, les changements sont plus étalés. Au Royaume-Uni, l'année fiscale commence en avril. En Belgique, les augmentations suivent des calendriers variés. La France maintient son système traditionnel. Cette concentration crée une charge administrative massive. Les entreprises doivent tout mettre à jour. Les logiciels, les contrats, les bulletins de salaire, tout en même temps. Mais cela facilite aussi la communication publique. Un seul moment pour informer les citoyens. Une seule date à retenir pour tout le monde. Ces changements touchent tous les Français simultanément, du salaire au transport, en passant par l'énergie. Le 1er janvier transforme concrètement le pouvoir d'achat. Certains gagnent quelques euros, d'autres en perdent davantage. Cette tradition illustre parfaitement la culture française. Une administration centralisée et organisée. Un système de règles communes pour tous. Une organisation presque militaire du calendrier social. Comprendre ce phénomène, c'est comprendre la France, son histoire administrative depuis Charles IX, sa logique bureaucratique héritée des siècles passés, son attachement pour la synchronisation nationale. Le 1er janvier français n'est donc pas qu'une fête, c'est aussi un moment de changement national, un rendez-vous annuel entre l'État et ses citoyens, une tradition qui perdure et résiste au temps. Allez, moi je file vérifier mon compte en banque et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion en France.